rien de rien, du vide, du vent. Damnation! Tous mes tiroirs sont vides. Il ne reste plus rien du produit de mes larcins. Je suis totalement à sec. Alors qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous avez une suggestion, patron? Vous n'avez qu'à réfléchir un peu. Minable! Trouvez quelque chose d'intéressant à voler. Oh non! Revenez, vous n'avez pas fini de nettoyer! Ça y est, et voilà. Ça va être à moi de ranger le bazar, comme toujours. Yana, vous n'avez jamais pensé à faire le ménage de temps en temps? Mon petit... C'est précisément ce que je suis en train de faire. Mais avant cela, vous devriez consolider cette pile de livres avant qu'il n'y ait une catastrophe. Oh, ne te fais pas de soucis pour ces livres, ils vont bien tenir tout seuls encore. Oh, mon Dieu! Oh non! Attention tout le monde, ça va s'écrouler! Allez! Oh, j'en ai assez, Dragaro. Il n'arrête pas de me taper. Puisqu'on en parle, pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui commettons les vols? Il ne partage jamais avec nous. Ne te pose donc pas autant de questions, Elmer. L'important, c'est d'être de son côté. Tiens. Hé! Vite! Il ne faut pas que la pitch nous voie! Ce petit cordonnier a la mauvaise habitude de nous compliquer la vie. C'est vrai, les livres méritent que nous en prenions soin, car ils ont beaucoup de valeur. Les enfants, les livres sont plus précieux que l'or. Tu savais, toi, que les livres valaient plus cher que l'or? Bah, tu sais, moi, je ne sais jamais rien. C'est vraiment incroyable. Nous devons prévenir Ragaru. Ouais. Yana, avez-vous vraiment besoin de tous ces livres? Pourquoi ne pas en donner quelques-uns? Vous savez, je connais beaucoup de personnes qui les apprécieraient autant que vous. Tu as sans doute raison. J'ai un peu trop de livres concernant les herbes. Je peux donner ceux qui ne me servent pas à l'école d'herboristerie. Je suis sûre qu'ils pourront être très utiles aux étudiants. Est-ce que ça te dirait de ranger le reste des livres pendant qu'elle n'est pas là? Oui, très bonne idée, la Peach. Qu'est-ce que vous dites? Les livres de cette ville valent plus cher que l'or? Comment est-ce possible? On n'est pas absolument sûr, patron. Peut-être qu'ils sont fabriqués en or, ou alors peut-être qu'il y a de l'or dedans. Ben, moi, patron, vous savez bien que je ne sais rien. Je me fiche pas mal de savoir si l'or se trouve dedans ou dehors. Partez immédiatement me chercher ces livres. Fouillez toutes les maisons pendant que la ville dort. Je les veux tous, sans exception. Oui, patron. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Des livres! Où sont mes livres? Mes livres ont disparu! Qui a pris mes livres? Yana, calmez-vous. Ils n'ont sûrement pas été jetés. Je penserais plutôt à un vol. Et ça, après qu'on les ait bien rangés. C'est pas drôle. J'ai bien peur qu'on en ait volé d'autres. Tous les livres ont disparu. Tous les livres de cette ville. Disparu! Disparu! Mais pourquoi? Qui? Comment?
Personne ne sait qui a fait ça, Yana. La ville s'est réveillée vidée de ses livres. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Si je n'ai pas mon livre de cuisine, je ne peux rien mettre au four. Je ne peux pas tenir une librairie si je n'ai pas de livre. Mais je ne peux pas enseigner sans mes manuels scolaires. Je ne peux pas vivre sans mes livres. Oh. Oh, vous aviez classé mes livres. Oui, Yana, nous les avions rangés, tous en pile. Que d'énergie gaspillée. Eh bien, je vous remercie tout de même. Après tout, c'est l'intention qui compte. Si on savait qui a fait ça. Alors bon, qu'est-ce qui vous arrive, mes bottes? Oh! Est-ce que tu sais où vont tes bottes, la Peach? Je ne sais pas, acheter un gâteau. Tiens, ces traces me sont familières. Je crois que Ragharu a recommencé ses vieilles manigances. Et la question est, pourquoi a-t-il volé des livres? C'est étrange. Oui. Rien, c'est vide, du vent, et rien que du vent, il n'y a rien là-dedans que des mots. Oh non, ça recommence. Bien donc, celui-là est particulièrement passionnant. Ils expliquent comment tresser des paniers. Dans le mien, on apprend comment jouer au poker. Et moi qui croyais que la quinte royale, c'était quand la reine n'arrêtait pas de tousser. Je me fiche de ce que disent les livres, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils valent. Mais pour l'instant, ils ne valent rien, il n'y a que des mots dans ces satanés livres. Mais que valent les mots, hein, comparés alors? Rien. En voilà un sur les premiers secours, Otis. Merci beaucoup. Je déteste tous ces livres. Pour moi, ce n'est que du charabia. Point final. Hein? Il a bien dû cacher ses livres quelque part. Oui, mais où? Bonne question. Qu'est-ce qu'il y a, mes bottes? Pourquoi vous vous arrêtez? À cause d'elle, je me suis cogné le nez. Je ne vois rien du tout. Bundash, reviens, qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, Bundash a flairé une piste. On dirait que quelqu'un vit dans cette grotte, Lisa. C'est peut-être le repère de Ragharu. Oh, mais regardez donc qui est là. Il y a vraiment de tout dans cette grotte. Mais je ne vois aucun livre. Comment allons-nous faire pour prouver que Ragharu a bien volé nos livres? Qu'est-ce que j'entends? Serais-je encore accusé d'un nouveau méfait? Ragharu! Le seul et unique! Où sont passés nos livres? Ce que tu as volé! Volé? Moi, vous êtes fou? À quoi il me servirait? Ce n'est pas vraiment mon truc, vous savez tous ces mots. Vous l'avez dit vous-même, les enfants. Vous n'avez aucune preuve. Et si vous connaissez un peu la loi, vous savez que ce détail est important. Vous oubliez les empreintes de pas. Nous en avons découvert sur le lieu du crime. Je ne suis pas le seul rôdeur dans cette ville. La Peach, il a raison. Nous n'avons aucune charge contre lui. Tu vas voir, nous allons prouver que c'est toi. Oh mon Dieu, quel courage! En attendant, vous serez occupé et moi tranquille. Et maintenant, sortez d'ici si vous tenez à votre peau. Non seulement Ragharu sait que nous le soupçonnons, mais en plus il sait que nous n'avons aucune preuve. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est peut-être pas lui qui a volé les livres. C'est vrai, il n'est pas le seul scélérat de notre entourage. Alors qui aurait pu ou voulu faire ça? Certainement pas les Pazinski. Qu'est-ce qu'ils feraient avec des livres? Ils savent même pas ce que c'est. Incroyable! Les vampires sont un mythe, si j'en crois ce bouquin. Il paraît que la Terre est ronde et non plate. Mais pas de panique, on ne risque pas de tomber.
Ah ben, si on en croit Einstein, E égale mc au carré. Si seulement je n'avais pas perdu de temps à croire que Ragaru était le voleur. Ça fait 1 semaine que les livres ont disparu et la piste va être difficile à retrouver. Peut-être, mais ne l'élimine pas trop vite, tu sais, il est drôlement malin. Vous êtes sûr que c'est du café, ce breuvage étrange? En théorie, oui. Mais en réalité, c'est imbuvable. Oh, si seulement j'avais mon livre d'invention, je n'arrive pas à me rappeler comment résoudre ce problème technique. C'est tout simple. Augmentez la pression. Mais oui, plus l'eau passe vite à travers les grains, Meilleur est le goût du café. Mais j'ai rêvé où c'était les Pazinski? Oh, que vais-je devenir? Je ne peux pas faire mes soufflés sans ma recette. Augmenter la température du four. et quoi que vous fassiez cuire, ne claquez pas la porte, cela pourrait causer un appel d'air détonnant. Merci infiniment. Je serais vite en faillite si je ne pouvais plus vendre mes fameux soufflés. Il faut que je me pince pour le croire. Ça dépasse l'entendement. À mon avis, tu devrais enquêter. Vous auriez dû utiliser un amalgame numéro 4, pas un numéro 7, voyons. Seigneur Dieu, je n'avais jamais fait cette erreur quand j'avais mes manuels dentaires. Une minute, les enfants, ça va me revenir. Alors, je pense que cette petite fille en rouge s'est aperçue que ce vilain personnage était un loup. Mais je ne peux pas me souvenir de la suite sans mon texte. Pardon. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes dents! Et le grand méchant loup lui dit: c'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, miam. Ah, merci. Sans vous, j'aurais reçu des tomates, les amis. Maintenant, je sais ce que voulait dire cette vieille sorcière de Yana quand elle parlait de la valeur des livres. Beau travail, par ici la monnaie. Ah non, pas question. Possession fait loi. N'oublie jamais ça. Ragaru. On connaît très bien nos droits. On a étudié le code civil. Mais vous avez volé ça pour moi et vous connaissez les règles. Ce qui est à vous est à moi et ce qui est à moi est aussi à moi. Ce livre n'apporte que des ennuis. Vous voilà. Alors? J'avais raison, maître. Ragaru a bien volé les livres de la ville. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver où il les a cachés. Oui, eh bien, je crois que nous avons un autre problème pour l'instant. Nous avons un problème de plomberie. Je ne peux rien faire, j'en ai bien peur tant que je n'ai pas mes catalogues d'entretien. Qu'est-ce que nous allons devenir? La ville entière tombe en morceaux. Et personne n'est capable de faire une réparation. Tu as une idée, dit la Peach? Oui, je crois que nous devrions rappeler les experts. Qu'est-ce que tu en penses, Elmer? À mon avis, ces tuyaux ont l'air d'avoir été installés par les Romains. Ouais. Avant qu'ils aient inventé la tuyauterie flexible aux environs de l'an 150 avant Jésus-Christ. Mais pouvez-vous réparer? Nous nous engageons à vous payer quel que soit le prix. Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est parti!
Nous allons examiner le problème en privé. Attendez-moi! Tu crois qu'ils ont été consulter un manuel de plomberie? Espérons-le. Bonne chance les enfants, revenez vite! Combien on va leur prendre pour la plomberie? Ce que prend un plombier. Et le plombier, c'est nous! Très bien. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils ont dû passer par là. Oh non! Ça y est, on les a trouvés! Tous nos livres ont disparu. Je ne comprends rien à ce mystère. Est-ce que tu aurais lu un livre qui pourrait nous aider à résoudre ce problème, Albert? Hélas, non. Gagné. Cette fois-ci, c'est la fin, j'en ai bien peur. Oh non! Est-ce que tu crois que c'est Ragarou qui est notre voleur? Bien sûr. Et d'ailleurs, peu importe combien de livres ont lu les Pazinski, ils n'auront pas eu le temps d'apprendre assez de choses pour l'emporter sur Ragarou. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à trouver sa cachette. Regardez là-bas! Heureusement pour nous, Ragarou ne sait pas lire, sinon il aurait pu apprendre à brouiller sa piste. C'est tout à fait comme dans l'histoire du petit poucet. Oui, tu as raison, mais dépêchons-nous d'arriver avant qu'il ne soit parti. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je me le demande. Alors, qu'est-ce qu'on obtient quand on met le feu à quelques bouquins? On obtient un joli petit tas de cendres grises sans intérêt. Allons-y, il faut tout faire pour l'arrêter. Mais comment? Le feu brûle le papier, mais le sable étouffe le feu. Pico va voler autour de Ragarou et essaye de lui enlever la torche. Nous avons besoin de temps pour trouver une solution. Adieu, joli bouquin, c'est l'heure du feu de joie. Va-t'en de là, toi. Tu vas voir si je t'attrape. Donne-moi ça, sale bête. Ne perds pas courage, Pico. Il faut absolument bouger ce tas de sable. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va y arriver. Ce qu'il faudrait, c'est une avalanche. Mais nous n'avons pas de dynamite pour ça. Non, on n'a pas de dynamite, mais on a mes bottes magiques. Dégage, oiseau de malheur. Revenons-en à nos moutons. La Peach, si tu as un plan, c'est vraiment le moment ou jamais de le mettre en pratique. Exact. Emmenez-moi au sommet, les bottes. Allez. Oh, la Peach, fais attention. J'y suis. Allez. Et 1, et 2, et 3. Une avalanche. Oh, oh. C'est bien ce que j'ai toujours dit. Les livres n'apportent que des ennuis.
Tu n'as qu'à te reposer. Pendant ce temps-là, nous allons rendre ces livres. Sortez-moi d'ici! Vous me paierez ça! Au secours! Sortez-moi d'ici! Non, enfin vous voilà! Qu'est-ce que vous fichiez? Voyez, je vous l'avais bien dit que je l'avais entendu. Qu'est-ce que vous faites dans ce tas de sable, patron? Je fais une cure d'amaigrissement, ça se voit pas? Sortez-moi de là! Qu'est-ce que tu en penses, frérot? Eh bien, on aurait sûrement pu sortir de là. Si on avait eu le temps de lire la documentation sur les machines à pelleter! Avant qu'un individu nous la vole. Désolé, on ne peut rien faire. Quoi? Répète! Quel est le programme, Elmer? On file en vitesse. Quoi? On a au moins appris quelque chose!